Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau live dans un lieu public, donc il y a un peu de bruit et je m'en excuse par avance. Il y a un peu de mouvement et d'agitation. Le live d'aujourd'hui est un peu particulier parce que j'ai une grande annonce à vous faire. Quelque chose qui me met profondément en joie et j'ai vraiment à cœur de vous le partager. Hier, j'ai réalisé un grand rêve. Par où je vais commencer? Vous savez que en ce moment, donc je suis psychologue depuis... J'ai commencé mes études il y a 18 ans, j'étais diplômée en 2011, je suis en libéral depuis 2013, donc depuis 11 ans maintenant. Et je suis en train de me reconvertir, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je suis une psychologue en reconversion en ce moment. Entre-temps, j'ai repris des études de philosophie et dans le cadre de ce master, j'ai réalisé un travail de recherche de 2 ans, de plus de 2 ans d'ailleurs, sur un sujet qui me tient à cœur, qui est le déconditionnement. C'est-à-dire la capacité que l'on a à se déconditionner de nos croyances, de notre famille, de notre éducation, de la société, de notre culture pour être qui nous sommes. Puisque je pense que dès la naissance, on atterrit dans un bain familial, sociétal, éducationnel, une société qu'on n'a pas choisie, qui nous conditionne et que notre but, c'est de se déconditionner pour pouvoir se réaliser et réaliser ses rêves. Et donc j'ai réalisé un mémoire de recherche que j'ai soutenu à l'université en juin. Et j'étais persuadée que de ce mémoire de recherche, j'allais en faire quelque chose. Je pensais en faire un livre, un essai, donc je pensais le transformer pour le faire advenir un essai. Et plus j'essayais de travailler dessus, à changer des choses, à supprimer, à rajouter, à sublimer, eh bien j'avais un blocage. J'arrivais pas à y toucher en fait. Dès que je m'attelais au travail à vouloir modifier ce mémoire de 90 pages pour en faire un essai, j'avais un mal de tête qui commençait, j'avais eu un rhume le jour où je m'y suis mise, comme si la vie me disait non, c'est pas ce qui est attendu, il faut pas que tu modifies ce mémoire de recherche. Bref, j'ai écouté, ça faisait une semaine, je devais m'y remettre et à chaque fois que je me remettais sur ce mémoire à vouloir le modifier, eh bien c'était lourd, c'était pas joyeux, alors que j'ai adoré l'écrire. Et donc je me suis dit mais pourquoi tu le publierais pas en l'état en fait. Voilà, ce mémoire de recherche il est génial. J'y ai mis toutes mes connaissances, tous mes enseignements, tout ce en quoi je crois, tout ce que j'ai appris dans mon expérience de psy, mais aussi personnelle, comment j'ai réussi à combattre mes propres angoisses. Je le trouve vraiment puissant ce mémoire de recherche. Et du coup je me suis dit mais ne cherche pas à le modifier, il a son énergie qui lui est propre, publie-le comme ça, publie-le. Auto-édite-le en l'état. Donc hier soir, j'ai passé de 17h à 22h sur Amazon KDP à auto-publier mon premier livre, qui est mon mémoire de recherche de 90 pages. Donc c'est un livre de 147 pages. J'ai fait la couverture, la 4e de couverture. J'ai refait la mise en page pour que ça corresponde à ce qu'Amazon attendait. Et j'ai l'honneur de vous annoncer, avec une joie non dissimulée, que je suis devenue auteure hier. Je me suis réveillée écrivain et je me suis endormie auteure. Enfin, c'est un rêve, puisque mon rêve est de devenir écrivain. En tout cas, écrivain, je l'étais déjà au sens où j'écrivais déjà tous les jours et que j'ai 3 projets de livres en cours, que j'ai mené à terme un projet d'écriture de 90 pages, donc de 147 pages pour un livre sur l'existence. Voilà, je suis très 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 heureuse. Moi qui pensais que ce serait long, fastidieux, qu'il faudrait tout rechanger, qu'en l'état ce serait pas un bon livre parce que il manque d'histoire, même si j'ai glissé des histoires et des références dedans. Et en fait je me suis dit il a son énergie propre en fait, je peux pas le modifier. Je ferai d'autres livres parce que écrire c'est ma passion, c'est ma mission je pense, mais il fallait qu'il sorte en l'état comme ça. Donc j'ai fait ce choix hier, audacieux, ce choix, un cri du cœur en fait. C'est fou comme quand la décision elle est claire, comme tout s'aligne, parce que je me suis mis sur mon ordi à 17h et à 22h il était en ligne en fait. Je pensais que ce serait long, je me suis juste dit je vais créer un compte Amazon KDP, on va voir. Et en fait non, tout de suite il te met dans le bain, il te demande de créer la couverture, de
de télécharger le contenu, tout de suite tu es déjà en train de le publier. En fait, ça va très vite. D'ailleurs, si vous voulez publier un écrit sur Amazon KDP, ça va très vite, ça se fait très facilement. Voilà, j'ai mis du temps parce qu'il m'a fallu retoucher la mise en page, etc. Puis c'était la première fois que je le faisais, donc je lisais beaucoup les petites lignes, etc. pour être sûr que je ne faisais pas de bêtises. Mais en vrai, ça peut se faire beaucoup plus vite que ça, quoi. Et donc, dans la foulée, donc je publie mon livre qui sera en ligne dans 72 heures, qui s'appelle Le paradoxe existentiel, bien sûr, qui a pour sous-titre « Ne plus seulement vivre, exister », puisque c'est ça mon mémoire, hein. C'est ça mon message. C'est comment ne pas seulement vivre, vivoter, survivre, sous-vivre, mais vraiment exister, être pleinement dans l'existence, se réaliser, être authentique, être libre, oser son unicité et oser sa mission sur Terre, hein, qu'elle soit professionnelle, personnelle, enfin, sa légende, comme dirait Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste, que je vous recommande chaudement. Il parle de la légende personnelle, trouver sa légende personnelle. Bien, c'est vraiment ça dont il s'agit ici. Donc, dans la foulée, Amazon me propose d'en faire un Kindle. Oui, c'est ça, on appelle ça un Kindle. Un format numérique. Donc, je dis, pourquoi pas, hein. Je suis lancée, là. C'est pour ça que j'ai fini à 22 heures, je pense. Et j'ai dû passer une demi-heure à faire le format numérique. Donc, d'ici 72 heures, j'aurai donc 2 livres, enfin, un seul livre, mais sous 2 formats, papier et Kindle. Donc, voilà, je me suis levée écrivain. Et je me suis couchée auteur hier soir. Hier, j'ai réalisé un rêve, celui de devenir écrivain, ou auteur plutôt qu'écrivain. Tout le monde, toute personne qui écrit est écrivain. Mais auteur, c'est celui qui est publié. Donc, je me suis auto-publiée hier. Et mon livre voilà, sera sur Amazon d'ici 72 heures, moins maintenant, d'ici 48 heures. Quoi. Bien sûr, je vous en parlerai. Et c'est les messages que je transmets tous les jours, ce sont les messages qu'il y a dans ce mémoire de recherche de philosophie, qui est devenu un livre qui s'appelle Le paradoxe existentiel. Je suis très contente, puisque moi qui pensais que ce serait long, fastidieux, moi qui avais des rêves de grandeur aussi, je voulais absolument être publiée dans une certaine maison d'édition. Et là, je me suis dit, oui, peut-être qu'un jour, je ferai un livre, qui sera un livre et pas un mémoire, et je l'enverrai à ma maison d'édition préférée, je ne vais pas la nommer, mais qui est... que j'aime beaucoup, qui est assez élitiste. Mais là, je sentais que c'était plus juste pour moi de l'auto-éditer. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'envoyer à une maison d'édition, mais j'imagine que eux, ce qui les intéresse, c'est un livre. Là, c'est plutôt un mémoire, même si je l'ai fait, il est un peu hybride, hein. C'est un mémoire qui a des allures d'essai parce que j'ai pas réussi à faire vraiment un mémoire tel qu'il est. C'est pour ça que dans le préambule, j'explique que c'est un mémoire qui a des allures d'essai. C'est plus qu'un mémoire, c'est un essai. Mais il répond quand même aux exigences d'un mémoire. C'est pour ça qu'il est très riche, très référencé. Il y a une grande bibliographie, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de métaphores, parce que j'aime beaucoup les métaphores et les images. Comme je fais la métaphore avec l'allégorie de la caverne de Platon, ça c'est vraiment ma référence clé quand je parle de déconditionnement. Je fais des références sur Don Juan, je ne sais pas si vous avez déjà vu Don Juan au théâtre ou si vous avez lu le Don Juan de Molière, au moment, la scène du repentir à la fin, où il pourrait se repentir et dire je ne recommencerai plus, et finalement il ne veut pas se repentir et ça le cause à sa perte. J'utilise cette métaphore pour dire qu'on a le pouvoir de changer les choses. Là il avait le pouvoir de se dire je me repens et du coup je vais dans le droit chemin, au sens je mène une vie, une existence bonne et juste pour moi, et là il a préféré, donc ça l'a causé à sa perte. Enfin, voilà, des références aussi bien littéraires, poétiques, puisque je parle beaucoup de poésie dans la dernière partie, puisque je vous en parlerai plus longuement de mon mémoire et de mon livre et de mes messages, puisque c'est tout ce que je partage ici, c'est ce qu'il y a dans mon mémoire. Mais à la fin, j'ai fait une partie sur comment habiter poétiquement le monde, comment habiter poétiquement sa vie. Et je me suis amusée à scinder le mot poétique en 2, poésie et éthique. Et du coup, ça donne plus loin éthique avec un H. Et du coup, il y a toute une partie sur la poésie, une partie sur l'éthique. Quel est le but de l'existence, en fait? Pourquoi on ne se contenterait pas de vivre et de survivre et de sous-vivre? Il y en a qui sont très heureux comme ça. Pourquoi on doit forcément tendre vers l'existence? Donc j'explique aussi pourquoi ce serait dommage de juste se contenter de vivre, de passer sa vie sur son canapé à regarder Netflix et à manger des burgers. Voilà, on peut, hein, mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a des choses bien plus grandes qui nous attendent et qu'on a vraiment une mission de vie à réaliser et qu'on a une légende personnelle, et c'est dommage
de ne pas aller plus loin. Mais chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, il faut sentir l'appel du cœur. Et c'est aussi une grande invitation à se reconnecter à son cœur, à savoir ce qui est juste pour nous. Et à arrêter de suivre ce qui est bon pour les autres. Arrêtez de suivre ce que la société veut pour vous. Arrêtez de suivre ce que vos parents veulent pour vous. Arrêtez de suivre ce que votre culture, votre éducation a fait de vous. Et se poser la question, quand je pense, quand j'agis, quand je parle, est-ce que c'est moi qui pense, agis et parle, ou est-ce que c'est mon éducation, la société, ma culture, cette époque qui pense, agit et parle à travers moi? Ben, ça change tout en fait, de savoir si c'est vraiment nous qui pensons ça, ou si c'est à force de l'avoir entendu, on finit par croire que c'est juste, que c'est vrai, que c'est notre vérité, que c'est nous, alors que ça ne l'est pas. Voilà. Donc, grande annonce, je suis très contente de vous annoncer ça. C'est vraiment vraiment un accomplissement. Je suis tellement heureuse, j'ai tellement hâte de l'avoir dans les mains. Et c'est fou parce que mardi, ma maman est venue me rendre visite à Dijon. Et j'en avais une version reliée de mon mémoire. Puisque quand je m'amusais à le modifier pour en faire un essai, enfin essayer de le modifier, eh bien j'aimais bien avoir le support papier pour voir un petit peu où j'en étais, ce que je devais garder, pas garder, etc. Et je lui ai montré et elle me dit « Oh, tu peux me le laisser ?» Et j'ai dit « Oui, bien sûr ». Donc je lui ai dédicacé, elle ne m'a pas demandé, mais je lui ai dédicacé. Donc c'était ma première dédicace, qui n'était pas sur un vrai livre, mais sur un mémoire relié. Et c'est fou parce que j'ai l'impression que cette action, cet acte d'avoir donné ce support que je gardais pour modifier ce mémoire en essai, et cette signature que j'ai faite à ma mère, en lui, voilà, je ne vais pas dire dans les détails ce que je lui ai écrit, mais en tout cas qu'il était temps qu'elle pense à elle et qu'elle arrête de simplement vivre, mais qu'elle tende à l'existence, qu'elle existe enfin, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que cette action d'avoir donné et d'avoir signé mon premier autographe quelque part, eh bien, ça a planté les prémices de ce qui s'est passé 2 jours plus tard, hier, à savoir à 17h, me connecter sur Amazon KDP et me dire ça y est, je me lance, je l'auto-publie. J'en suis tellement fière de ce travail que ce serait trop dommage qu'il ne soit pas lu. Et ce que j'ai mis en 4e de couverture va peut-être vous faire rire, mais je mets en garde la personne qui regarde ce livre en disant si tu l'achètes pour ne pas le lire, si tu n'as pas le temps de le lire, si tu n'as pas envie de le lire, si tu l'achètes pour qu'il reste sur une étagère, ne l'achète pas. Parce que moi, ce que je veux, c'est que la personne qui achète ce livre, elle se l'approprie, elle l'éprouve, qu'elle corne les pages, qu'elle surligne, qu'elle l'investisse pleinement en fait. Pour moi, j'ai posé l'intention que ce livre, ce mémoire, quand je l'écrivais déjà en tant que mémoire, soit transformationnel pour les gens, qu'ils transforment leur vie pour le meilleur. Enfin, pour moi, tout ce que l'on crée est chargé d'énergie. Que ce soit quand tu cuisines un plat chez toi, que ce soit quand tu peins un tableau, que ce soit quand tu écris un mot doux pour quelqu'un, un texto, un appel, tout est chargé d'énergie. Et ce mémoire, pour moi, il est hautement chargé de mon énergie et de son énergie, enfin, de tout ce qui s'est passé dans ce mémoire. La révélation que j'ai eue, de l'appeler le paradoxe existentiel. Pourquoi le paradoxe existentiel? Toutes les idées qui me sont venues de nulle part parce que j'étais tellement connectée à ce que je voulais transmettre comme message que j'ai l'impression des fois que c'était même plus moi qui écrivais, mais que quelqu'un me soufflait ce qu'il fallait que j'écrive, quoi. Comme si j'étais connectée. Ça paraît un peu perché, un peu spirituel, mais j'avais l'impression parfois que je recevais des messages de la vie, de l'univers, appelez ça comme vous voulez, et que ça me dépassait moi-même. Voilà, donc je trouve très puissant. Et je veux que les personnes qui l'achètent ne le fassent pas pour se dire oui, on verra bien, je le mets dans un coin, mais se disent je le lis maintenant, c'est le bon moment pour moi, j'ai envie de changer ma vie et ça commence par là. Voilà, ça c'est vraiment très important pour moi. Je préfère qu'on n'achète pas mon livre si on n'a pas l'intention de le lire. Je veux pas qu'il soit sur une étagère comme ça pour faire joli. Je préfère que la personne qui achète mon livre, que toute personne qui s'engage à l'acheter, s'engage à le lire, même si c'est pas en intégralité, mais en tout cas à le lire, à lire les passages qui seront bons et justes pour lui. Pas obligé de tout lire, bien sûr, mais il y a des livres où je lis pas tout, mais je sais que j'ai lu peut-être un tiers du livre, mais j'ai déjà eu tous les messages que je voulais. Et voilà, il m'a juste servi à ça.
Il y a des livres que je lis en totalité. Et il y a des livres que j'achète pas parce que je le sens pas, tout simplement. Voilà. Je suis pas appelée à l'acheter. Il y a des livres où j'étais partie pour aller acheter un livre dans une librairie. Que j'achète jamais. J'achète toujours des livres. Peu importe où j'achète, que ce soit sur Amazon, la Fnac ou dans la librairie, ça dépend. Mais quand je vais chercher un livre, parfois quand tu as fait une recherche, tu tombes sur un autre livre. Et parfois, tu ne sais pas pourquoi, ce livre n'a rien à voir avec ce que tu étais venu chercher, ni le titre, ni rien, quoi que ce soit, ni le genre. Et tu te sens appelé à l'acheter. Ça veut dire que quand tu le reposes, tu sens que non, tu as envie d'y aller, quoi. Il y a quelque chose qui a attisé ta curiosité. Ça m'a fait ça pour plusieurs livres et ce sont devenus mes livres préférés, mes livres de chevet. Donc écoutez-vous aussi quand vous choisissez un livre. Il doit vous appeler. Après, voilà, c'est qu'un livre, on ne se trompe pas. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des livres qui ne me plaisaient pas. Et au final, j'en tire toujours quelque chose, une expérience. Ça permet de savoir ce que je veux vraiment et peut-être de comprendre qu'est-ce qui ne m'a pas plu, qu'est-ce que j'aurais attendu et de ce livre et d'aller le chercher en moi finalement. Qu'est-ce que j'attends d'un livre que je ne peux pas me donner moi-même. Voilà. Je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Je suis très contente de partager cette joie avec vous. Et par ce message, c'est aussi vous dire que tout est possible. Si vous avez un rêve, faites-le. C'est vrai que moi, c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps, mais j'ai commencé à m'y atteler en 2018. J'ai donc depuis 2018 3 livres de commencer, dont ce mémoire de recherche qui était au début un livre et que du coup j'ai utilisé à des fins d'un mémoire parce que je me suis inspirée de mes cours en philosophie pour l'approfondir encore plus. Donc c'est un livre psychophilosophique, assez holistique, puisqu'il est très général, je trouve. Enfin, il prend l'individu dans toutes ses dimensions. J'ai un peu le nez bouché, je suis désolée. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Excusez-moi, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, et que c'était un rêve depuis 2018, mais je sentais que c'était pas le bon moment. À chaque fois, j'avais des livres en cours, c'était des livres que j'écrivais. Après, il y a 2 ans et demi, j'ai commencé ce mémoire et je me dis j'arrête mes petits livres à côté, mes petits livres. Je vais me concentrer sur ce mémoire et un jour, j'en ferai un essai. Je voyais le truc perfectionniste, encore une fois, en me disant il faudrait que ce soit parfait. Pas qu'il n'est pas parfait, moi je le trouve très bien comme il est, mais en fait, quand je pensais à une maison d'édition, je me suis dit, pour que ça réponde à cette maison d'édition, il va falloir qu'il soit comme ci, comme ça. Je me mettais beaucoup de pression, je pense. Mais je me suis aussi rendu compte que quand on pensait à une maison d'édition, quand on est écrivain, je ne sais pas si vous écrivez, mais eh bien, ça a le risque de pervertir notre art. Parce que si on se dit, est-ce que ça va satisfaire à quelqu'un ? Eh bien, on n'est plus dans soi. Là, on retourne dans l'extérieur. Qu'est-ce que l'extérieur va penser de mes écrits Eh bien, non, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ? Et après, tant mieux si ça plaît à la maison d'édition que j'adore. Je ne vais pas le faire pour que ça plaise à la maison d'édition que j'ai en tête, en fait. Parce que sinon, ce ne sera plus mon livre, ce sera leur livre. Et c'est comme pour moi, un artiste, il ne doit pas faire un tableau pour quelqu'un. Enfin, il ne doit pas répondre à une commande de quelqu'un. C'est possible de répondre à une commande de quelqu'un, mais comment vous expliquer oui, si la personne lui laisse quand même faire ce qu'il a envie de faire. Mais le mieux, c'est quand l'artiste crée et que la personne achète parce qu'ils aiment la création de l'artiste sans avoir dit « Oui, j'aurais plutôt préféré plus de rose, plus de rouge, plus de... » Non, en fait, l'artiste, il crée à partir de ce qu'il est. Et après, ça matche ou ça matche pas chez quelqu'un. En fait, voilà. Celui qui le regarde, il va être touché, il va se dire « Waouh, là, je sens que ce tableau me parle, il me le faut. » Et il n'y a pas de « Tiens, j'aurais aimé que ce soit plus... » Non. Enfin, à ce compte-là, crée-toi. Crée ton œuvre, deviens artiste, fais-le, mais ne demande pas à quelqu'un de faire. Et ce que j'avais un peu peur, en tout cas, moi, quand je pensais à cette maison d'édition, eh bien, j'aurais quasiment enlevé plein de parties que je trouve pourtant, moi, très intéressantes, mais en me disant « Oh non, ça ne va pas leur convenir, c'est pas assez ceci, c'est trop cela. » Donc là, je suis contente que de l'avoir auto-édité. Eh bien, il est à mon image, quoi. Je me suis pas censurée, voilà. Et je trouve que le risque, quand on le fait pour quelqu'un d'extérieur, quand on le fait pour des lecteurs, quand on le fait pour des maisons d'édition
eh bien le risque c'est de se pervertir et de se fourvoyer et de se tromper, de se quitter soi-même en fait pour pouvoir répondre aux exigences supposées d'autrui. Et même si moi j'ai posé une intention forte qui soit transformationnelle, il l'a été pour moi. En fait, ça a été très cathartique d'écrire ce livre, puisque il m'a permis de mettre des mots sur des choses que je pressentais depuis longtemps, de décrire le processus du déconditionnement. J'ai trouvé 7 étapes pour se déconditionner, pour passer de la vie à l'existence. Voilà, ça, je m'étais jamais posée aussi sérieusement dessus pour savoir qu'il y avait des étapes, qu'elles pouvaient être nommées, qu'elles pouvaient être prises, conscientisées. Donc ça a été hyper cathartique et j'ai posé l'intention qu'il soit transformationnel pour aussi bien pour celui qui l'écrit, mais pour ceux qui le liront. Donc voilà, j'ai posé une intention, mais je me suis jamais dit qu'est-ce que vont en penser les autres, qu'est-ce que vont en penser les lecteurs, qu'est-ce que va penser la maison d'édition. Je me suis dit, moi je l'écris, et même pas ce que vont en penser mes directeurs de recherche, de mémoire, de master, de philosophie. Voilà, je savais qu'il le lirait. Et quand j'ai lu à mon conjoint certaines parties, il m'a dit effectivement, c'est osé, c'est audacieux, ça passe ou ça casse en fait. C'est très... parce que en même temps, qu'est-ce que je prône ? Je prône la liberté, l'authenticité et la réalisation de soi. Donc ce mémoire, il est très empreint de ça, de comment on s'érige face à la tradition, face à la norme, face à la doxa, face au conditionnement en fait. Si je m'étais encore conditionnée, mon message, il n'aurait pas été incarné. J'avais besoin de l'incarner. Et pour moi, incarner mon message, c'était que ce soit quelque chose de libre, où je me sente libre, que je sois un esprit libre qui crée, que je sois authentique, que je ne cherche pas à faire croire que je suis ceci ou je suis cela, et que je me réalise en l'écrivant. Et pour moi, c'est quoi se réaliser ? C'est se contribuer à soi tout en contribuant aux autres. C'est ça la réalisation de soi, c'est pas égoïste, je fais ça pour moi, ça marche pas. C'est pas pour les autres, ça marche pas, c'est sacrificiel. C'est vraiment, ça me nourrit et ça nourrira les autres. C'est vraiment, toujours, je le fais pour moi et pour les autres. Pour moi et pour les autres, pour moi et pour les autres. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, avec beaucoup de joie, beaucoup d'humilité, beaucoup de gratitude pour ça, vous montrer que vos rêves sont atteignables, que parfois, peut-être qu'aujourd'hui il fallait que j'auto-édite pour un jour être édité dans une grande maison d'édition, je n'en sais rien, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, mon rêve était de devenir écrivain. Je suis maintenant auto-publiée sur Amazon. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Mon livre est beau. Le contenu est riche, nourrissant, inspirant, et à mon image. Et voilà, je peux dire que je suis auteur. C'est fou, hein. Hier, j'étais juste une écrivain qui rêvait d'être publiée hier matin. Et hier soir, je me couche auteur d'un livre qui existera d'ici 72 heures sur Amazon KDP, sur Amazon. Mais c'est absolument dingue. Et là, je ressentais une joie même puissante hier que j'ai partagée avec ma famille. J'ai dit, il faut célébrer ça. Depuis le temps que je leur parle de ce projet, depuis le temps que je leur parle de ce livre, depuis le temps que j'en rêve, depuis le temps que j'ai pris la décision de devenir écrivain en 2018, même si c'est quelque chose que j'avais depuis très longtemps. Je pense qu'avant ça, j'étais psychologue et j'avais pas osé rêver. Pourtant, j'étais passionnée de littérature au lycée, j'étais passionnée de philosophie depuis toujours, surtout depuis le lycée, mais même avant. C'est une belle réalisation et que je voulais célébrer parce que si vous avez un rêve d'écrire ou de devenir artiste ou entrepreneur ou je ne sais pas quoi, c'est possible. Et faites avec déjà ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez déjà. Moi, depuis début juin, j'ai ce mémoire de 90 pages qui est là, qui est imprimé, relié. Ça aurait été dommage de me dire maintenant il faut que je change pour que ce soit mieux. Non, j'ai déjà quelque chose que j'ai mis du temps à faire, que j'ai fait avec le cœur, que j'ai fait avec sérieux parce que ça répondait à un master de philosophie. Pourquoi pas l'utiliser et l'auto-éditer ? Clairement, c'était... je me suis dit, mais pourquoi je m'embête à vouloir modifier quelque chose, le tronquer, pour en enlever des choses qui peuvent être importantes pour les gens finalement. Ça aurait été dommage de dire ça, non, je le mets pas parce que c'est trop ou pas assez. Non, c'est moi. Et puisque on est tous un, et bien si ça me parle à moi, ça vous parle à vous aussi. On est tous des humains. On traverse tous les mêmes choses. Surtout que mon livre parle de déconditionnement. Donc on est tous conditionnés et on tend tous à se déconditionner.
tous les gens que j'ai eu en cabinet, en consultation depuis plus de 10 ans, ils le disaient pas comme ça. Ils disaient pas je viens pour me déconditionner. Mais derrière tous leurs motifs, il y avait je veux me libérer de mes conditionnements, des croyances limitantes, de tout ce qui m'empêche d'être moi. Je veux être libre, je veux être vraiment moi et accepter pour ce que je suis. Après, accepter, on ne l'est pas toujours, mais en tout cas, oser être soi vis-à-vis de soi-même. Et je veux me réaliser, donc je veux vivre une vie extraordinaire, je veux réaliser mes rêves, je veux laisser mon empreinte sur Terre. Voilà, je veux qu'il y ait une vie qui ait du sens finalement, c'est ça. Donc on est tous humains, on a tous la même visée. Et donc moi, c'est de ça que je parle dans mon livre, c'est exactement du sens de la vie, de l'existence, de réaliser ses rêves, d'arrêter d'être ce que les autres veulent que l'on soit. Voilà, c'est ça mon grand message, c'est ne passe pas à côté de ta vie, quoi. On n'a qu'une vie, on va peut-être se réincarner, chacun ses croyances, mais en tout cas là on a une vie qui passe quand même vite, où les jours sont comptés, où on ne sait pas combien de temps on va vivre sur cette terre. Eh bien il faut agir maintenant, il est temps en fait. Qu'est-ce qu'on attend pour se réaliser? Qu'est-ce qu'on attend pour réaliser ses rêves? Est-ce que tu n'as pas dans tes tiroirs des choses que tu peux déjà monétiser, recycler, montrer au monde? Est-ce que tu peux pas faire des lives pour montrer qui tu es? Est-ce que tu peux pas montrer tes tableaux, tes œuvres, tes réflexions, ton journaling, ta façon de penser sur quelque chose, tes talents, tes dons, quoi? Et c'est ça qui me passionne, c'est trouver les dons et les talents de chaque personne. Ça, c'est un autre sujet, mais je suis passionnée par le Human Design. J'ai découvert qu'en Human Design, j'étais manifesteur. Ça m'a énormément aidé à comprendre pourquoi j'avais cet esprit de leader depuis toujours. Et pourquoi je l'avais un petit peu enfoui. Et puis pourquoi j'avais ce côté très artiste depuis toujours que j'avais totalement refoulé. J'ai découvert il y a quelques années que j'avais quand même une part artiste importante. J'aime jouer de la guitare, j'aime peindre, j'aime l'art en général. Et donc je me suis dit, mais je suis une artiste refoulée, moi. Et puis là, j'étais une leader qui s'ignore. En fait, avant de comprendre que j'étais manifesteur et que j'étais là pour initier des choses. J'étais dans cette vie pour initier des choses. Donc je me forme à côté au Human Design. Peut-être qu'un jour je proposerai des consultations au Human Design, parce que dans ton design humain, qui est un mélange de numérologie, d'astrologie, enfin c'est un mélange de tout ça, et qui a son essence propre, là, le Human Design, qui permet de savoir si tu es générateur, manifesteur, manifesting générateur, manifesteur générateur, projecteur ou réflecteur. Et en fonction de qui tu es, tu comprends que tu as des choses, que par exemple tu as des émotions qui viennent te dire ce qui est bon pour toi, pas bon pour toi. Tu comprends si toi tu es quelqu'un plutôt d'intuitif ou d'émotionnel, tu comprends plein de choses qui permettent de savoir comment tu agis, réagis, qu'est-ce que tu dois faire pour t'écouter, pour te respecter. Et moi j'avais pas compris, mais voilà, moi le thème du non-soi en Human Design c'est la colère. Donc dès que je suis en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Pour d'autres ça va être la frustration. Et dès qu'ils comprennent qu'ils ont cette émotion vient leur dire qu'ils ne sont pas dans le bon chemin, bien tu comprends tout de suite, tout va beaucoup plus vite en fait. Et quand tu comprends ce que tu es venu faire et quels sont tes dons et des talents, on a chacun nos dons et nos talents, il y a toute une liste en fonction de ton Human Design, en fonction de ton heure de naissance, date de naissance, lieu de naissance. Bref, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que là je m'écarte, je m'éloigne, mais c'est très passionnant aussi de savoir qui on est par rapport à ça. Voilà. Eh bien, je vous laisse, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui, cette grande annonce et cet élan de motivation, puisque je voulais partager cette belle énergie, parce que pour moi, l'énergie de joie, elle est là pour être partagée, pas pour être gardée égoïstement. Donc, je vous la partage pour que vous puissiez vous reconnecter à vos propres rêves, à vos propres désirs, à vos propres envies, et vous dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire un pas vers mon rêve. D'ailleurs, c'est quoi vos rêves? Dites-moi vos rêves en commentaire. Est-ce que vous avez des rêves d'artistes, d'entrepreneurs, de devenir écrivain, des rêves de voyage? Partagez. Ça me passionne, moi, de comprendre le rêve des gens. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le Human Design ou voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez en savoir plus sur le déconditionnement, n'hésitez pas à acheter mon livre qui sortira bientôt sur Amazon. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.